Bienvenue dans l'émission La Voix du dirigeant. Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience. Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre. Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation. Et moi Nicolas, consultant en management. Et ensemble, nous avons cofondé Créasila. Bonjour Manaïg. Bonjour. Manaïg. Bienvenue dans le podcast Créasila. C'est le podcast que nous avons appelé La Voix du dirigeant, qui a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Alors pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter ton activité. Ok, alors donc moi c'est Manaïg Fouyen, je suis vidéaste depuis maintenant 1 an et demi à peu près, sur la région toulousaine, mais je travaille, j'ai pas de limite géographique. Et donc mon but c'est d'accompagner les entreprises à améliorer leur communication audiovisuelle sur les réseaux sociaux ou sur internet dans leur globalité et de créer une stratégie axée autour de la vidéo. Et à côté de ça, j'aide aussi les entrepreneurs à réaliser leurs propres vidéos de A à Z, que ce soit au niveau du montage, tournage, stratégie de vidéo, storytelling, etc. Ok. Est-ce que tu peux nous préciser ta cible? C'est toutes les entreprises globalement ou est-ce que c'est des tailles ou des secteurs particuliers? Pour le côté réalisation de vidéos, c'est moi qui réalise les vidéos. Là, ça va plus être des entreprises du style TPE, PME. Et pour tout ce qui est accompagnement à l'apprentissage de la vidéo, ça va plus être les entrepreneurs, les indépendants. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée en tant que chef d'entreprise et surtout que tu as réussi à surmonter? Ok, alors moi je pense que la plus grosse difficulté, ça a été de me lancer directement après les études. Parce que je me suis lancée sans réseau, sans connaître personne, je n'étais pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et en fait, ça a été un peu compliqué au début parce que ça se joue beaucoup au bouche à oreille. Donc, commençant de rien, j'avais pas forcément de réseaux sociaux. Enfin, ça faisait 1 ou 2 ans que j'étais sur Instagram, mais ça s'arrêtait là. Et au final, je me suis inscrite dans un club d'entrepreneurs au bout de quelques mois et je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup au niveau de se créer un réseau professionnel de personnes qui comprennent un peu les différentes problématiques qu'on a, de personnes qui peuvent aussi nous accompagner, nous aider sur certains sujets. Et ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort, à prendre un peu confiance en moi aussi, par des encouragements, des choses comme ça, à discuter avec d'autres personnes avec qui j'aurais pas forcément pu discuter parce que la plupart de mes amis sont dans le milieu du salariat, etc. Donc ils comprennent pas forcément les problématiques des entrepreneurs. Et on se sent vite isolé là-dedans. Et voilà, donc c'était vraiment une grosse problématique au début. Et maintenant, plus ça va, plus j'apprends à discuter avec les autres entrepreneurs, à sortir de ma zone de confort, à aller rencontrer des gens, etc. Donc ça m'a quand même beaucoup apporté. Du coup, là tu abordes la notion de réseau c'est drôle parce que elle a déjà été abordée en filigrane, mais c'était pas la problématique principale. En quoi c'est problématique de ne pas avoir de réseau? Quand tu t'es lancé, en fait, au départ, le fait de ne pas avoir de réseau, qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis lancée, j'étais un petit peu seule. Et en fait, j'étais entourée de quelques... Alors, j'avais les amis qui m'encourageaient, etc. Mais à côté, ils étaient aussi beaucoup dans le... Ah, t'es sûr que tu veux pas un CDI? T'es sûr que tu veux pas prendre un boulot à côté? Nanani. Et en fait, ils étaient beaucoup à... Ils sont plus... Voilà, ils ont pas la même mentalité que des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, justement, de mettre dans un réseau, ça m'a permis de voir que on pouvait très bien réussir aussi en étant dans le milieu entrepreneurial sans forcément avoir un CDI à côté et faire... Voilà, plus ça aide vraiment en fait, à pas se sentir seul et à... Parce que la solitude, on peut vite beaucoup réfléchir après et se dire ouais, peut-être qu'ils ont raison, que je devrais prendre un boulot à côté ou que je devrais faire ci ou faire ça. Alors qu'ils connaissent rien, enfin, c'est pas méchant, mais ils connaissent quasiment rien aux problématiques des entrepreneurs vu qu'ils ont toujours été dans le salariat. En fait, ils sont sortis d'études, ils ont trouvé leur boulot et après, voilà, ils sont à la recherche du CDI, etc. Et moi, c'était pas du tout ma voie. Et voilà, donc c'est pour ça que... Donc tu cherchais en fait des gens qui te comprennent et qui te soutiennent en fait et qui te disent ça, pas un soutien, vas-y ferme boutique et reviens au CDI. Ouais, c'est ça, ouais, un soutien, un encouragement et voilà. Et puis si on a des difficultés, des questions, on sait très bien que ces personnes-là, elles savent y répondre en fonction de leur expérience et de ce qu'elles ont vécu ou non.
Et elles peuvent mieux accompagner, je trouve, que des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui n'ont jamais vécu cette expérience-là. En fait. Oui, parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas va potentiellement transposer ses propres peurs. En gros, il va se dire, bah, si moi j'étais à sa place, etc. Et donc, il transpose ses propres peurs sur toi, hein, tout simplement. Ouais, Et Déjà donc- qu'on en a assez des Ouais, peurs, c'est c'est ça, pas la peine c'est d'en clair. rajouter. Exactement. Et puis, en fait, tu abordes un sujet qui est intéressant, c'est le sujet de cercle, d'entourage, et de la façon dont ça t'influence dans ton parcours. Et c'est vrai que il y a une théorie qui dit qu'il faut s'entourer des 5 personnes. Non, on est la moyenne des 5 Oui, Oui, qui nous personnes. entourent. Voilà. Et du coup, c'est vrai que bah, si on est entouré de personnes qui sont, comme tu dis, dans le salariat par exemple, sortir de ne pas être dans le salariat, c'est compliqué. Il faut réussir à aller chercher d'autres personnes qui vont nous permettre de comprendre ça. Et donc, c'est ce que tu as réussi à faire et c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, beaucoup grâce au réseau d'entrepreneurs. Et une amie à moi aussi qui avait lancé son entreprise à peu près en même temps. Du coup, on se comparait un peu. On se disait, ah oui, moi je ferais plus ci, et puis moi je ferais plus ça. Et du coup, on se donnait aussi des conseils mutuellement pour avancer un peu en parallèle, quoi, même si c'était pas le même secteur d'activité. Ouais, c'est vraiment l'entourage quoi, qui importe. Est-ce que tu peux citer des problématiques que justement ton entourage n'était pas capable de répondre et que tu as réussi à trouver au sein des réseaux, par exemple? Ok, bah, du coup, oui, par exemple, il y avait pour la cible. Moi, je sais que beaucoup, vu que je galérais un petit peu à certains moments, on me disait bah, fais des photos de mariage, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, c'est un métier complètement différent entre faire des photos ou des vidéos de mariage et faire des vidéos, par exemple en stop motion, comme moi je fais, ou même faire des vidéos d'entreprise, quoi. C'est comme si on disait va vendre des meubles ou va vendre du pain, quoi. C'est des choses complètement différentes, même si c'est un vendeur, au final, c'est des métiers complètement différents. Et voilà, et d'être entouré par des entrepreneurs, etc., ça aide aussi à se fixer, à se focaliser en se disant, ben non, moi je veux pas cibler, je veux pas être photographe de mariage et bosser les week-ends et apprendre la photo de mariage, mais je veux plutôt être voilà, pour les entreprises. Voilà, ça aide à se focaliser sur certains points aussi. Ok. C'est vrai qu'il y a une notion intéressante en fait là dans la suggestion de tes amis, c'est qu'en fait ils te suggèrent de sortir de ton persona, de sortir de ton client cible. Ton client cible c'est les entreprises et on te parle de particuliers Ouais, qui c'est font ça. des fêtes. Parce que c'est complètement différent. Enfin, Bah, le regard pas forcément un entrepreneur, c'est quelle est l'expertise, quel est le métier que tu maîtrises, donc qu'est-ce que tu peux faire avec. Alors que l'entrepreneur, il se dit quel est le client que je sais adresser, comment je Oui, peux lui rendre ouais. service. Oui, c'est J'ai ça, l'impression ouais, qu'il y c'est a vrai. une différence d'état d'esprit et d'approche. Oui, et puis de toute façon, comment dire, quand on n'est pas dans le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, naturellement, on va conseiller des choses qui sont du B2C parce qu'on connaît, parce qu'on est déjà client en fait. Parce qu'on est si soi-même. C'est ça, exactement. Oui, c'est clair. Donc B2C, pour rappel. Oui, c'est-à-dire business to customer, c'est vraiment dire on vend à des clients personnes, Particulier. particuliers, alors que le B2B, c'est on vend à des entreprises. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les définitions, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le stop motion? Oui, alors le stop motion, c'est une technique de vidéo un petit peu dans le principe des dessins animés. Donc en gros, on va prendre une série de photographies en bougeant légèrement un élément entre chaque objet, enfin entre chaque photo. Et ensuite, on va mettre toutes les photos les unes à la suite des autres et ça va créer une vidéo. C'est un peu le dernier clip de Relsan, ce qu'il a fait, quoi. Je sais pas si tout le monde connaît, si vous l'avez vu. Mais c'est un clip en stop motion, réalisé en stop motion. Un clip entier en stop Ouais. motion. Waouh. 3 minutes, je crois qu'il y a eu plus de 40 personnes sur le tournage et je sais plus combien, il y a eu 200 jours, je crois, de tournage. Enfin, c'était un truc énorme. Ah, c'est impressionnant. Ouais, 3 minutes de stop motion. Voilà. Du coup, c'est le dernier clip de Relsan. Et sinon, il y a notre jingle aussi qui est en stop motion Oui. pour ceux qui regardent les images. C'est vrai.
Et d'ailleurs, c'est Manaï qui l'a réalisé. Du coup, Du coup, là, tu nous dis que tu as eu cette démarche en fait d'aller vers un réseau d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices d'ailleurs que tu ne t'attendais pas ou que tu as eu la bonne surprise en fait d'y trouver? ouais, bah, ça m'a apporté énormément de clients l'année dernière. Ça a quand même fait presque la moitié de mon chiffre d'affaires l'année dernière. Ça venait du club d'entrepreneurs. Et ça m'a aussi permis d'améliorer nettement ma confiance en moi, par exemple au niveau de mon pitch, présentation, etc. Voilà, il y a 2 ans, c'était compliqué pour moi de présenter mon activité, de me dire je m'appelle Manaïg et tout. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple à force de le faire et de voir des gens qui encouragent et qui disent mais si, continue, c'est bien ce que tu fais, etc. Et ouais, ça aide vraiment à développer la confiance en soi et ouais, ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel, mais aussi professionnel, du coup. Et du coup, quand tu dis que ça t'a rapporté des clients, c'est directement les gens du réseau qui sont devenus tes clients ou est-ce qu'ils ont été prescripteurs de nouveaux... Ils ont créé des nouvelles mises en contact? Il y en a beaucoup, c'était directement des gens du réseau. Et après, il y en a quelques-uns, c'était par des mises en contact ou parce que je connaissais des gens du réseau, ils ont vu passer sur LinkedIn ou des choses comme ça. Et du coup, ça a développé le truc, quoi. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Peux-tu nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre? La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, du coup, ça a certainement été à la fin de mes études, quand j'ai dû lâcher mon appartement pour revenir chez papa et maman. Le temps que mon business se développe et que je puisse enfin en vivre pour justement prendre un appart à part, quoi. Parce que toute seule, avec... Déjà, toute seule, c'est compliqué de trouver un appartement en auto-entreprise. Donc en plus, en début d'auto-entreprise, c'est super compliqué. Donc c'est pour ça qu'il fallait que j'attende un petit peu, quoi. C'est vrai que ça doit pas être évident d'adresser des propriétaires quand on est au début de son entreprise. Ah bah non, mais à chaque fois, ils demandent des garanties. 2 ou 3 ans, je crois, de compte micro-entreprise, mais de compte bien dans le positif. Hein, c'est un petit peu l'enfer, ouais, pour trouver un appartement. Du coup, c'est pratique d'avoir une famille qui nous soutient aussi. Oui, après, ma famille me soutient beaucoup, même si, là, je parle de mes amis ou des choses comme ça qui vont me dire c'est bien de trouver un CDI, des choses comme ça, mais après, ils me soutiennent quand même à côté sur toute mon activité. Ils sont quand même là pour m'accompagner, etc. Que ce soit mes parents, mes sœurs, mes amis, ils sont quand même là à chaque fois à me poser des questions, comment ça va, Oui, une sorte d'admiration finalement aussi, parce que justement, on parlait de peur tout à l'heure, et tu les as pas écoutés finalement. Oui. T'es pas allé vers le CDI, tu es resté dans tes idées, tu as accepté de sortir de ta zone de confort, et pour ça, du coup, ça les intéresse de savoir ce qui va se passer ensuite. Oui, je pense qu'après, ils ont envie, oui, parce qu'après, je sais que souvent, on m'a dit oh, je sais pas comment tu fais, j'aurais pas pu... moi, je pourrais pas ne pas avoir mes jours de congé, ne pas avoir mon 35 heures toute la semaine. Bon, voilà, après, ma mère, elle a lancé sa structure aussi elle-même, donc elle connaît un peu le milieu de... Enfin, elle sait ce que c'est de se lancer seule et de galérer, etc. Et après, de réussir au fur et à mesure. Donc, elle connaît beaucoup elle donne de bons conseils aussi, quoi, si jamais il y a besoin. Et à tes amis, est-ce que tu leur dis, du coup, toujours tout? Ou aujourd'hui, tu as changé ta façon de t'adresser à eux pour justement éviter d'avoir des remarques qui pourraient plus, en fait, te nuire, entre guillemets, dans ta motivation? Non, je leur dis toujours tout. D'accord. Oui, ouais, je m'en fiche un peu. Je leur dis et puis après, j'entends ce qu'on me dit et choses comme ça, mais après, je fais pas forcément ce qu'on me dit. D'accord. Mais non, je dis quand même toujours tout. Tu as cette capacité à dire, ok, je vous dis, mais par contre, ce que vous me dites, je prends en note et puis c'est oui, tout, voilà, c'est ça. J'entends. Si je vois qu'il y a des trucs où je me dis, oui, c'est vrai, il a raison, bon là, je me dis, bon, je fais un effort et peut-être que ça me fait réfléchir ou quoi. Mais sinon, voilà, j'écoute et... Puis voilà, après, je vois ce que j'en fais, quoi. Ok, je comprends. Est-ce que tu as créé des vocations, du coup? C'est-à-dire des personnes qui aimeraient faire comme toi? Ma sœur s'est lancée, alors je sais pas si c'est moi ou pas, hein, mais parce qu'elle, pareil, elle a sorti de ses études, elle a mis du temps, elle trouvait pas le boulot qu'elle voulait et tout. Et ça faisait quelque temps qu'elle voulait se lancer un peu à son compte aussi.
mais elle savait pas trop. Et à chaque fois, je lui disais, mais lance-toi. Enfin, au pire, même si ça marche pas, ben, tant pis, enfin, tu perds rien. C'est pas comme si. Enfin, elle est en auto-entreprise, elle a rien investi. Voilà. Elle a appris quelque chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Puis au moins, ça lui fait quelque chose à côté. Donc elle s'est lancée il y a quelques mois à son compte, justement. Et voilà, puis les fois où elle galère, enfin, où je sens qu'elle a un peu un coup de mou, je lui dis, mais c'est bon, ça va passer. Regarde, moi aussi, il y a des fois où je galère. Donc bon, je sais pas si c'est moi, mais au moins, elle s'est lancée aussi, quoi. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à aborder, donc des sujets soit de prise de décision difficile, soit de problématiques que tu as vécues dans cette expérience de chef d'entreprise? Je dirais une autre. Enfin, je sais pas si c'est une problématique, mais c'est le côté organisationnel. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez bordélique dans ma vie de tous les jours et qui suis pas très organisée, que ce soit au niveau des rendez-vous, au niveau de plein de choses. Enfin, c'est un peu toujours le bazar. Même sur mon bureau d'ordinateur, c'est le bazar et tout. Et voilà, du coup, je me force maintenant à me dire, faut que je note ça dans mon agenda, ça. Enfin, ça m'a appris à me structurer un petit peu aussi, de faire des efforts de structure, en fait, parce que au début, j'allais dans tous les sens. En fait, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. Enfin, j'arrivais pas à me fixer sur certaines tâches et tout. Et voilà, après, c'est encore compliqué, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des fois, j'ai 15 000 idées. Enfin, après, ça, c'est comme, je pense, un peu tous les entrepreneurs. On a 15 000 idées, et puis on sait jamais trop laquelle prendre, et on commence à partir là, et puis là, et puis là. Et voilà, c'est dur de rester focalisé, de se concentrer sur certaines tâches en se disant, celle-là, elle va m'apporter, pas celle-là. T'as des moments où ça t'a desservi? Ah oui, il y a des fois où j'ai perdu vachement de temps. Je sais plus, l'année dernière, je m'étais dit, je vais créer un autre truc en parallèle pour faire la communication pour les hôtels. Je m'étais dit que j'allais faire ça. Puis j'ai fait ça pendant 1 ou 2 mois et tout. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne cible, etc. Du coup, j'ai perdu 2 mois. Bon, je travaillais pas 35 heures dessus, mais tout le temps que je passais dessus, c'est du temps que j'ai perdu à côté pour faire autre chose. Voilà. C'est intéressant tout ce que tu dis parce que, en fait, tu abordes 2 sujets différents. Tu abordes le sujet de l'organisation de l'entrepreneur qui est lié finalement aussi à une exigence d'organisation de l'environnement. Mm. Par exemple, la communication sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas à un moment donné un timing précis qui est respecté, et une cadence aussi, naturellement ça marche moins bien que si on sort des posts aléatoirement, comme ça. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect vraiment organisation personnelle et structuration, où on voit en fait que tu apprends au fur et à mesure, tu développes cette compétence, et j'ai bien aimé ce que tu as cité, qui est la notion de focalisation et d'avoir plein d'idées, et après savoir laquelle sélectionner, quand la mettre en œuvre, etc., où il y a vraiment une notion de prise de décision aussi associée à ça. Parce que, justement, choisir quelle idée on va mettre en œuvre, c'est une décision à prendre qui, on a vu, a des impacts parce que potentiellement c'est 2 mois perdus à moitié parce que tu apprends des choses aussi, mais voilà. Toi, ta mission, c'est d'aider des entreprises à communiquer par la vidéo et à se faire connaître. Ta vision, c'est quoi? C'est de faire grandir ces clients-là, peut-être dans leur business, ou faciliter leur vente, ou des choses comme ça. Et au final, ton client cible, c'est les entrepreneurs, donc tu parles de PME, TPE. Et là, tu parles d'hôtels, mais les hôtels, du coup, c'est une autre cible qui est plus potentiellement des grandes entreprises. Et qu'est-ce que tu cherches au travers de ces vidéos? En fait, qu'est-ce que tu cherches à moi, leur quand j'avais offrir? réfléchi, je comptais faire mon truc de vidéo et à côté, proposer un peu comme un... C'est un second business, en fait. Ouais, voilà, comme 2 trucs séparés. Et par exemple, à côté, c'était accompagner les hôtels, mais pas forcément que la vidéo, mais ça allait être toute la gestion des réseaux sociaux, trucs comme ça. En fait, c'était 2 trucs complètement séparés. Donc, c'était une offre complètement voilà, différente. c'est une offre complètement différente. En fait, dans un précédent interview qu'on a fait, on a abordé le sujet justement de la focalisation et du fait de prendre son temps pour bien structurer déjà son entreprise et ce qu'on veut faire avant de commencer à se diversifier ou à grossir tout simplement. Et puis même
on peut faire le choix aussi de se dire, je ne grossis pas parce que ça ne me convient pas comment dire, j'ai d'autres moyens de développer, de faire croître l'entreprise. Et c'est vrai que il y a une erreur à ne pas faire justement, qui est de se dire ça marche pas trop, allez je vais essayer d'autres voies. Et en fait, finalement, on devient moyen partout, mais on ne devient pas excellent dans un sujet en particulier. Et là, le sujet sur lequel tu travailles, tu es en train de devenir une experte finalement en stop motion, parce que c'est vraiment ce que tu vends comme produit. Et je pense que ça vaut plus le coup de se concentrer dessus pour encore plus le développer, et pourquoi pas faire des investissements sur le sujet pour avoir de plus en plus de qualité et avoir des clients de plus en plus gros. Et pourquoi pas avoir des assistants, des monteurs, etc. qui vont t'aider petit à petit et monter, pourquoi pas, une entreprise de production, c'est pas de production dans ce domaine-là, c'est Si, je crois que ça se dit comme ça, ouais. Une entreprise de production de vidéos spécifiquement en stop motion, plutôt que de dire tout de suite, maintenant que je fais de la communication, en fait, je vais travailler sur tous les aspects de la communication de mon client, et je vais aussi lui écrire des articles de blog et ci et ça. C'est plus difficile en tout cas. Ouais, c'est clair. Moi, c'est un peu pour ça que j'avais lâché l'idée en 2 mois. C'est bien de réaliser ça. Oui. Déjà que c'est pas évident de lancer une offre. Oui, il faut qu'elle soit claire, qu'on communique bien dessus, que les gens quand ils viennent sur notre réseau social, qu'ils comprennent de quoi on parle, quel est notre sujet. Quand il y en a plusieurs, en fait, on se perd. Après, il y a des entrepreneurs qui sont très bien, qui ont plusieurs offres et plusieurs métiers. Mais en fait, c'est quand la première fonctionne et est bien connue qu'il joue sur la notoriété pour développer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Il y a un deuxième scénario qui est que on peut aussi développer quelque chose de secondaire si c'est dans la stratégie pour la première offre, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, si on fait des vidéos de manière générale pour un client, et qu'on lui dit, tiens, j'ai acheté un drone, et si tu veux, on peut rajouter des plans au drone. C'est une spécialité à part entière. Mais en fait, ça permet de rajouter finalement des fonctionnalités pour la vidéo principale, et donc pour le produit principal. Ou d'attirer les clients qui cherchent des vidéos au drone vers la première offre, un cumulé des deux. Voilà. C'est vrai. Je suis en train de réfléchir au tremplin de lancement aussi. Des fois, il y a des offres intermédiaires qui permettent en mode ok, moi je vends des vidéos, par exemple, en stop motion, parce que et du coup, moi je vais faire des vidéos, par exemple, une petite formation pour apprendre à faire, j'en sais rien moi, des reels. Ouais. Je veux dire un truc, mais juste faire un truc microscopique qui est même pas un dixième de notre savoir, qui est un tremplin en mode, qui permet de connaître ta pédagogie, ton rapport le rapport avec toi, comment ça fonctionne avec toi. Et des fois, pour les gens, aller acheter un produit, alors je vais dire des chiffres au hasard, à 2000 €, en fait, ça leur fait peur, alors que s'ils ont un premier produit à 50 € qui leur permet de savoir que t'es un excellent professionnel, derrière, ils sont rassurés et ils iront plus facilement acheter le deuxième. Oui, genre une mise en bouche un peu, quoi. C'est ça. Après, en l'occurrence, l'avantage de ce métier que tu fais, c'est que tu peux montrer ton portfolio facilement, et donc on voit les résultats. C'est tellement de possibilités. Du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est quel est le secret de ta résilience ? C'est que là, je me dis, il y a bien un moment, ça va marcher, à force de continuer à persévérer. Bon, si je vois qu'à un moment, même en persévérant, ça fonctionne pas, là, j'arrêterai. Mais là, pour l'instant, je me dis que mon but, de toute façon, c'est de pas avoir de patron et de pas avoir quelqu'un qui me dit, là, tu te lèves à telle heure, là, tu fais ci, là, tu fais ça. Et voilà, et de pouvoir, si je veux travailler d'un endroit ou d'un autre, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir un peu la liberté de ma vie, que ce soit pas quelqu'un qui décide
pour moi, ma vie, en fait, et que je sois pas là à travailler pour faire grandir l'entreprise de quelqu'un, alors que je pourrais faire grandir la mienne, quoi. C'est vraiment ça qui me force à continuer, quoi. C'est une vraie motivation de vie, finalement. Ouais. Tu parles d'ailleurs de te forcer à te lever, etc., etc. Est-ce que tu as une routine? Ça dépend. Ça dépend des jours. Si, généralement, je me force quand même à me lever. Au début, je me levais peut-être vers 8-9 heures et puis je me mettais directement à travailler. Mais là, maintenant, ça va être plus, je vais me lever et puis je vais plutôt d'abord faire mon sport, etc. avant. Et après, je commence ma journée de travail. Par la suite, comme ça, moi, je suis pas bloquée en fin de journée en me disant, faut que j'aille faire mon sport, ou faut que je fasse ci, ou faut que je fasse ça. Comme ça, je peux, si je veux continuer à travailler jusqu'à 20h, 22h. Tu commences ta journée par une réussite. Ouais. Avoir fait ma séance de sport. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est fait. C'est vrai que c'est plus difficile de se motiver à aller au sport le soir. Ouais, c'est ça. Le soir, on a un peu plus la flemme. Allez, faut y aller. Ouais. Puis on est en train de faire des trucs. Des fois, il y a des fois où je sais pas, on va rédiger des posts Instagram ou des choses comme ça et on va se dire, ah non, il est 18h, faut que j'aille au sport. Ouais, ça coupe dans le truc, ouais, c'est clair. Moi, c'est plutôt le côté si je me suis pas motivé à aller au sport à une certaine heure, justement, ou si je me suis pas engagé auprès de quelqu'un pour aller au sport, en fait, dès que je suis dans le canapé, ouais, c'est mort. C'est difficile. C'est trop tard. Donc le matin, c'est une très bonne solution, effectivement. D'autres routines? Et non, après j'essaie de mettre des routines, mais j'avoue que j'ai un peu du mal. Ça marche pas? Ouais. Il y a des fois, je me dis, allez, je m'y mets, je fais ça pendant une semaine, et après, j'arrive, ouais, j'ai du mal à les tenir, ouais, les routines. Donc, C'est qu'elles te convenaient pas? Oui, en fait, c'est ça, ouais. Tout à fait. Une bonne routine, c'est une routine qui te convient, qui est bien pour toi. Donc, Est-ce que vous en avez, vous, du coup? Alors, j'ai lu un livre. C'est une anecdote que j'aime bien. J'ai lu un livre qui s'appelle Le club du 5h du mat ou des 5h du mat. Je crois qu'il s'appelle... Ouais, Robin Sharma, je crois qu'il s'appelle l'auteur. Et en gros, l'idée, c'est de se lever à 5h du mat, de faire 20 minutes de sport, suivi de 20 minutes de méditation, suivi de 20 minutes de... je sais plus. d'apprentissage. Ouais, d'apprentissage, oui, faut lire ou un truc comme ça. Et ensuite, c'est la journée, c'est des blocs, 2 heures de deep work, plus machin, plus machin. Alors, comment dire, je me suis forcée, je crois, pendant un mois. À 18h, j'étais en train de bâiller un truc de fou. Ouais. Enfin, déjà à 16h, mon rythme de productivité était descendu complètement. Ouais. On se couche à 20h. Ouais, on se couchait à 20h. Ouais. Ah, mais ça détruit toute relation sociale, ça me détruit mon énergie, ça me détruit... Bon, du coup, j'ai redécalé 5h30, j'ai redécalé à 6h, et puis je me suis rendu compte que c'était juste pas fait pour moi, en fait. Ça, moi, je suis quelqu'un qui se lève à 7h30, je suis pas quelqu'un qui se lève à 5h. Ouais. Et ben, c'est mort. Voilà. Et puis, un jour, si jamais. Oui, si un jour tu te remotives. Voilà. Après, question routine, c'est plutôt... Moi, je suis plutôt côté semaine. Dans le sens où je me dis, voilà, le mardi, le jeudi, le samedi, je vais à la salle de sport. C'est des choses du genre, j'en sais rien, moi, le lundi après-midi, le vendredi après-midi, et puis, je sais plus exactement, je crois que c'est le mercredi journée entière. Je travaille pour tel client, et puis, enfin voilà, c'est... Ouais, par journée. C'est plus simple à tenir. C'est plutôt comme ça, ouais. Moi aussi, j'ai essayé le 5h du matin en même temps que toi. J'ai Toi, t'as tenu plus longtemps, ouais. Et moi, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que dès le premier week-end où on doit voir des amis, des choses comme ça, se lever à 5h du mat, c'est plus possible. Et donc, ça dérègle tout, finalement. Et en fait, je pense que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, par principe, parce que c'est une routine. Et le fait d'avoir quelque chose de routinier le matin que tu appliques à la lettre, notamment le sport, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et aujourd'hui, j'ai pas réussi à le remettre en place correctement, mais je sais que ça peut faire vraiment la différence sur la qualité de ma journée en termes de productivité, notamment. T'étais méga productif à l'époque où tu te levais à 5h du matin pour aller courir. Ouais. En plein hiver. Motivé. Il se levait, il faisait nuit. Je voyais les gens se lever petit à petit quand non, je courais. horrible. Il faisait nuit, lui, il courait, il n'y avait personne.
Vous voyez, qu'on se vraiment, motive. il y a la lumière des cuisines des gens. Ouais, et toi, t'es déjà là en train de courir. Mais ouais, c'est un côté très sympa, parce qu'on se dit, bah, on est debout alors que tout le monde est en train de dormir, c'est très motivant. Mais encore une fois, c'est bien quand on a décidé finalement de vivre en autarcie et de faire son truc à fond. Sauf que la vie sociale, c'est important aussi quand même. Et puis, même ne serait-ce que les réseaux d'entrepreneurs, il y a aussi des after-work, des choses comme ça. Et ça, c'était pas compatible, tout simplement. On a une surprise, on a d'autres questions. Ouais, en fait, on a préparé quelques questions du tac au tac. Okay. Je sais pas si je te les avais envoyées ou pas. Non, c'est la surprise. Le principe de ces questions, c'est vraiment, voilà, c'est des questions rapides. Tu nous dis ce que tu réponds et tu as le droit d'argumenter. Au contraire, argumente pour donner des explications. Donc la première question, c'est est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe, du coup. Parce que là, j'aurais pas du tout le budget pour recruter quelqu'un. Okay. Mais si tu l'avais, ce serait la volonté, enfin, qu'est-ce que tu préfères? Si je l'avais, pour l'instant, je serais plutôt sur du prestataire externe pour pas être bloquée par rapport à quelqu'un. Enfin, que quelqu'un me bloque dans ce que je veux faire. Après, à voir comment ça évolue, mais... Ok. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation? Formation. Pour me former moi? Oui. Ouais, si je pouvais... J'achèterais toutes les formations que je peux, mais... mais je peux pas, du coup... du coup, tu fais de l'auto-formation. Ouais, oui, du coup, je fais de l'auto-formation. Avec certaines formations de temps en temps, mais bon, si je pouvais, je ferais plein de formations. Pourquoi plutôt formation? Parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui est là pour accompagner, pour suivre sur différentes process, etc. Parce que les auto-formations, ça va être des recherches sur YouTube, des choses comme ça. C'est des bouts de formation par-ci par-là, c'est pas tout, qu'une vraie formation, c'est tout regroupé en un, et puis on peut choisir les différents sujets précis et tout. Voilà, je trouve que c'est plus simple une vraie formation, quoi. Est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme un BNI par exemple? Non, à la cool. Je pourrais pas les BNI, c'est trop tôt. Le téléphone et l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? L'email un ami, le téléphone un ennemi, je dirais. J'ai du mal avec le téléphone. Est-ce que tu peux développer? J'aime pas appeler les gens, par exemple, de moi-même ou des choses comme ça. Voilà, si je peux envoyer un email, je préfère envoyer un email, quoi. C'est plus simple. C'est moins gênant, je trouve. Est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé? Chaos organisé, du coup. Est-ce que tu es lecture, vidéo ou podcast? Vidéo et aussi lecture. Okay. Podcast de temps en temps, mais sans plus. Est-ce que tu as des vidéos, des livres à nous conseiller? Bon, après, c'est des livres basiques sur l'entrepreneuriat, tout ce qui est influence et manipulation, la semaine de 4 heures. Là, je suis en train de lire The Boron Letters. Ouais, je connais pas. C'est un truc sur le copywriting, marketing, c'est en anglais. Mais il est super intéressant. C'est un ancien, je crois, c'est un copywriter qui a fait quelques mois de prison, je crois. Et en fait, il écrivait à son fils des lettres en donnant chaque jour un peu un tips sur... ça allait être soit un peu des leçons de vie ou des trucs sur le marketing, des choses comme ça. Et c'est tout regroupé dans un livre. Mais il est sympa à lire. Plutôt sport ou plutôt art? Plutôt sport, mais aussi un petit peu art, vu que mon activité, c'est un peu de l'art aussi. Donc, mais je préfère le sport quand même. Est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé? Donc, est-ce que toi, tu as modifié en tout cas ton entourage depuis que tu es entrepreneur? Non, pas forcément. J'ai gardé les amis mes amis de base, ceux qui sont autour de moi. Après, j'ai quelques amis entrepreneurs en plus, mais c'est pas non plus... non, il n'a pas tant modifié que ça. Ok. Et dernière question, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? Je dirais d'oser se lancer. Parce qu'au pire, si ça marche pas, et il trouvera autre chose à faire. Et si ça marche, tant mieux, ça marche, quoi. Je pense que c'est le principal. De ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Merci. Alors, merci beaucoup. Peut-être une dernière chose, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour quelqu'un qui souhaiterait... Vous pouvez me retrouver sur Manamotion, M-A-2-N-A Motion. Là, ça va être plus le côté portfolio de mes différentes vidéos.
Et après, j'ai un autre compte, ça c'est sur Instagram, et j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle Mana Boost, donc MA2NA et Boost, où là, ça va être plus des conseils vidéo, storytelling, réaliser ses vidéos, etc. Ok, ça marche. Très bien, merci beaucoup Manaïs. Merci, Merci à Manaïg. vous de m'avoir invitée.